Et mes amis, je suis avec Nicole, je suis avec Désiré et avec Robert et moi et puis les autres qui sont connectés. C'est vraiment un trésor, à mon avis. Un trésor de liberté, un trésor d'amour. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas obligatoire. Chacun a son temps. Si tu n'es pas encore prêt à laisser tomber Père Noël, si tu veux encore croire à Père Noël, c'est pas un péché, c'est pas une faute. Un jour, tu cesseras de croire à Père Noël et tu vas embarquer. Mais là, à soir, moi, je m'en vais avec ma blonde à la salle de danse. On va aller Ah, danser. Et je vais dire à la personne qu'on va payer au départ. Tu sais, quand tu rentres, il faut que tu payes. oui. Moi, il dit, je ne paye pas, je ne suis pas là. Puis elle va fermer la police. Et puis moi, là, je ne serai plus là. Non, Robert, tu ne peux pas violer les lois du rêve. Et il y a des lois qui régissent le rêve dans lequel tu es en train de fonctionner. OK. Si tu violes les lois du rêve dans lequel tu es en train de fonctionner, tu seras sanctionné. OK. Tu vois? Ouais, dans le rêve. Donc, dans le rêve humain, dans le rêve diurne, il y a une police apparemment réelle. Oui, Il y a oui, de oui. l'argent apparemment réel. Il y a un bail à payer. Il y a l'hypothèque. Tu dois payer ton hypothèque. Tu dois t'astreindre aux règles du rêve. Il faut se comporter dans le rêve avec responsabilité. Faut accepter les lois de la planète. Respecter les lois du rêve dans lequel tu es en train de fonctionner. Si Oui. tu les violes, les lois de ces rêves vont s'appliquer à toi. Maintenant, un temps soit peu, tu n'es pas ton corps. C'est-à-dire que tu as la possibilité d'apparaître et de disparaître. Ces lois n'auront plus d'emprise sur toi, mais si tu es encore un corps, tu dois obéir aux règles auxquelles sont astreints les corps. Ouais. Si les corps doivent manger, tu vas manger. Si les corps doivent, ma foi, aller aux toilettes, tu vas y aller. Si les corps doivent payer l'entrée, tu vas payer l'entrée. Oui. Tu vois? Donc, il ne faut pas violer les lois. Quand le réalisateur a fait son film, tu ne vas pas venir imposer ton comportement dans son film. Ouais. C'est ça? Donc, si tu vas danser et puis tu dis, écoute, je ne suis pas là, je vais quand même entrer, mais tu fais quoi là si tu n'es pas là? Je suis dans le film. C'est ça. Si c'est dans le film, moi, je ne suis pas dans le film. Lui te dit. Je suis dans le film, mais le film n'est pas réel. Mais lui, il va te dire, je suis ici dans ma réalité. Et dans ma réalité, voilà les lois qui s'appliquent. Ouais. Tu ne vas pas imposer ton regard de la chose aux autres. Ouais. C'est pour ça que tu as beau savoir que, ma foi, je vais parler vraiment un langage très cru, tu as beau savoir que l'acte sexuel n'est pas réel, mais si tu vas dire à ton époux qui croit encore que c'est réel, ou à ton conjoint que c'est réel, qu'il n'y avait rien, tu vas le blesser pour rien. Ouais. Parce que pour lui, c'est réel. Et il veut savoir qu'il t'a rendu un service. Ouais. Mais tu lui dis non, il n'y avait rien. Il dit ah ouais? Ok, comme il n'y avait rien, il n'y aura plus rien donc finalement. Alors, tant qu'on est sur la planète, il faut respecter les lois de la planète. Il faut respecter les règles du film dans lequel on est en train de jouer. Ouais. Je suis en train de marquer des affaires. Exactement, parce que quand ceux qui font le voyage astral, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de dormir, mais tu ne peux pas appliquer cette loi-là dans le physique. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est dans l'astral, ça, c'est pour eux. Mhm. Mais quand tu es ici, tu joues ton rôle. Mhm. Tu n'as pas à changer les règles. C'est ça. Quand tu les changes, on t'appelle magicien, on t'appelle sorcier, on t'appelle quelqu'un de bizarre. Tu vois? Mais en les changeant, tu les changes avec intelligence. C'est-à-dire quoi? Nos dirigeants, par exemple, eux, ils savent qu'on est en train de rêver. Mais ils sont obligés de faire semblant de croire au rêve. Et ils nous font croire qu'ils croient au rêve vraiment, mais dans leur subconscient, dans leur conscience, ils savent que c'est un rêve. C'est pour ça que ce bonhomme n'a pas pitié de voir le concitoyen qui misère de faim pendant que lui vit dans l'opulence. Parce qu'il sait que ce n'est qu'un rêve. Jouer le jeu. Si tu te rends compte de ça, tu deviens un danger contre ses privilèges à lui. Il y a des initiés dans ce monde qui savent que c'est un rêve. Et ils en profitent. Mais ils ne veulent pas que tu le saches. Parce que tu risques de passer à table avec eux. Il faut jouer le jeu. Quand on met un enfant au monde, c'est l'ego ou Dieu? Dieu ne connaît pas la matière. Tout ce qui est perceptible vient de l'ego. Ah ouais. Alors on met au monde des petits satans. C'est dans le cadre du film. Ah oui. Si tu veux, c'est maman Satan qui met au monde bébé Satan, si tu veux. Si tu veux appeler ça comme ça. L'enfant n'est pas plus Satan que la maman.
puisque c'est la maman qui donne Oui, naissance au bah petit. oui, elle aussi, évidemment. Ouais. Mais je préfère dire figurine, parce que Satan, c'est trop dur. Tu dis figurine de... On va dire l'ego, oui. Oui. D'abord, ça, attends, C'est oui, un c'est rôle qui a été prévu que tu vas faire semblant de mettre au monde un enfant, et lui va faire semblant d'être ton enfant. C'est dans le film, Et il continue toujours. bien sûr. Tant qu'on n'a pas mis fin par les pardons. C'est ça. Et je vois une vidéo sur YouTube d'un enfant qui dit, maman, papa, je vous avais choisi. Je savais que vous serez de bons parents. Ou des fois, ils pensent que on a un enfant qui peut nous en faire voir de toutes les couleurs, mais on l'a dit avant. Oui, c'était L'enfant, il a choisi de faire voir toutes les convenu. couleurs et C'était convenu. c'était convenu. Voilà. Ouais, c'était convenu. On avait prévu ça en vue de lui pardonner. Il devait être comme une sorte d'épreuve pour nous qu'on va pardonner. Parce qu'en fait, tout ce que l'ego manifeste, c'est pour nous faire croire que le monde est réel. La souffrance est pour nous faire croire que le monde est réel. Les problèmes sont pour nous faire croire que le monde est réel. Les objets sont pour nous faire croire que le monde est réel. Dès l'instant où tu as cru que ce monde est réel, l'ego a gagné. Pourquoi? Parce qu'il va te retenir dans ce monde que tu prends pour réel. On ne peut pas être conscient de deux univers à la fois, le rêve et la réalité. Aussi longtemps que le rêve est réel pour toi, tu ne peux pas être conscient de la réalité. Donc, que ce soit en positif ou en négatif, que tu prends le monde pour réel, c'est tout bénéfice pour l'ego. En fait, c'est l'ego qui nous fait manger, qui nous fait boire, qui nous fait... Il a fabriqué ton corps. C'est lui qui a fabriqué ton corps. Ça commence par là. Donc, il sait qu'on a des demandes, on est obligé. C'est lui qui te les a inspirées, ces demandes. Ça nous occupe. C'est ça. C'est lui qui t'a inspiré cette demande pour que ça t'occupe. Pour qu'on achète des pulls, pour que... Voilà. Quand on pense à ça, on ne pense pas à Dieu. C'est ça. On est tellement préoccupé à nous défendre, soi-disant, que... Oui, nous défendre aussi du voisin qui pourrait nous attaquer. C'est ça. On ne sait jamais. De l'intempérie, du manque d'argent, du manque de nourriture, la menace de mort, que sais-je encore. C'est ça qui nous préoccupe 24 heures sur 24. Et ceux-là, ils sont méchants, ceux-là, ils sont gentils, ceux-là, ils sont beaux, ceux-là, ils sont moches. Là, ça, elle est grande, l'autre, il est petit. Tout dit. C'est la même chose. Ça nous distrait, ça nous occupe, comme ça, on ne peut pas... Voilà. Pendant qu'on ne vit pas pour Dieu à ce moment-là. Dieu n'existe même pas pour toi. Tu vis d'abord pour toi. C'est pour ça que tu as peur de mourir. Parce que pour toi, mourir, c'est quitter ton royaume, quitter qui tu es. Alors que si vraiment mourir était aller chez Dieu, c'est tout le monde qui dirait qu'elle vienne vite. Mais non, tu as vu qui invoquait la mort. Non, c'est dangereux. On n'est pas là pour Dieu, on est là pour nos petits intérêts, pour notre corps. De toute façon, même si les gens ne veulent pas, ils vont mourir. Oui, en fin de compte, mais n'empêche qu'on résiste. C'est-à-dire que quelqu'un est agonisant, c'est désespéré, mais la dernière ordonnance de 10 000 $ qu'on lui fait, la famille va payer. Il y a un endroit qui dit, on dit au Saint-Esprit de décider pour nous. Et nous, on fait après derrière. C'est une approche pour sortir du rêve. Demander au Saint-Esprit de décider pour nous, c'est une approche pour sortir du rêve. Parce que lui, il va décider donc en faveur de la sortie du rêve. C'est une approche très recommandable. À côté du pardon, c'est la deuxième approche que le cours en miracle recommande. Le pardon, c'est l'approche la meilleure, la plus rapide, et donner tout le pouvoir au Saint-Esprit pour dire, moi je n'ai plus rien à dire, Saint-Esprit, conduis les affaires, prends le contrôle de tout. C'est la deuxième approche pour sortir du rêve. Et en plus, on n'a pas de lutte, donc personnellement, on doit se sentir bien. Bien sûr, c'est presque les mêmes effets que le pardon, puisque le Saint-Esprit prend contrôle, il va faire les choix pour toi, il va décider pour toi du coup, et ces choix, tu ne les discutes pas. Ça a beau paraître douloureux, difficile, mauvais, tu sais que non, c'est le choix sage qui est fait par le Saint-Esprit pour te sortir du rêve. Donc ça, c'est bien. C'est ça. C'est comme un enfant fait confiance à sa maman ou à son papa. Ouais. En fait, il faut qu'on redevienne des petits-enfants un peu. C'est ce que la Bible dit, à moins de devenir comme un petit enfant. Pas voir le royaume de Dieu. Un petit enfant, c'est de particulier, qu'il dépend de ses parents. Il leur fait confiance, il les prend pour la vérité. Bah, nous aussi, en fait, on dépend de Dieu. On devrait, mais on ne dépend pas de lui. La preuve, on a peur. Comment peux-tu avoir peur quand tu es en sécurité dans les mains de ton Père qui est Dieu? Ah oui. Donc, on ne dépend pas de lui. On se croit autonome, c'est pour ça que nous avons peur.
Dépendre de lui, c'est les mots, c'est la littérature, c'est la religion, c'est faux. Personne ne dépend de Dieu. De toute façon, quand on dit des mots, bien souvent, c'est pas ce qu'on veut dire. La personne entend quelque chose, toi, tu as voulu dire quelque chose et la personne, elle entend quelque chose. On répète des slogans qu'on nous a mis dans la bouche. Non, exactement. On dit des mots qui veulent rien dire, du cœur au cœur, plutôt de l'esprit à l'esprit, il y a autre chose. C'est ça, tu as tout compris. Donc, on est dans le verbiage, on est dans des mots, mais en vérité, personne ne dépend de Dieu. On dépend de notre argent, de notre intelligence, de nos capacités, de nos astuces et que sais-je encore. Ici, mais là-haut, on est tous pareils. Là-haut, on n'est qu'un. Il n'y a même pas plusieurs, il y a un seul. Il n'y a pas un qui est intelligent plus que l'autre. Pas du tout. Il n'y a pas plusieurs fils, il y a un seul fils, c'est Christ. Il n'y a pas de corps, donc c'est... Voilà, tu as tout dit. C'est des esprits, donc il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, il n'y a pas... Toi, tu as plus d'argent que moi. Ou... Il y a un seul esprit, un seul. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas plusieurs, il y a un seul, le Christ. C'est un mystère pour le mental, pour l'intelligence humaine, mais c'est la réalité. Au ciel, il y a un seul Fils unique qui est le Christ que nous sommes tous. C'est ici qu'on croit qu'on est séparés. Alors, le but sur Terre, c'est de partir à zéro et retourner à la maison. Ah oui, il faut retourner là-bas. Il faut réapprendre ça. C'est un petit peu compliqué, hein, à revenir ici. Il s'agit de désapprendre l'amour du monde pour réapprendre l'amour du ciel. Ouais. De défaire l'ego pour refaire l'expérience du ciel. On était d'accord de revenir faire cette vie-là. Quel mauvais choix. Ah oui. Ah oui. Quelle drôle d'idée. Vraiment. Comment ça nous a pris? Oh. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Maudite boisson. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Robert. Oui. Ça ne s'est jamais passé. Oui. Ça sert à rien de se lamenter. Ça ne s'est jamais passé, Robert. Pas de réponse. Même là, ça ne se passe pas. Ça ne s'est jamais passé. C'est incompréhensible pour le mental humain. C'est fou. Ça ne vient pas. Vous venez de mettre fin à la discussion, on dirait. C'est fou pour le mental humain. Ça ne s'est jamais passé. Tu n'es pas là. Pas, et ça ne s'est pas passé. Alors, quelle conversation on peut avoir? C'est comme quand on te dit, le monde n'est pas là, pourtant tu le vois. Bah oui, on dit que le monde, il n'y a pas de monde. Il est là. Pourtant, dans la rue, tu vois bien des gens. On te dit, Nicole, tu n'as jamais péché. Tu dis, mais c'est pas possible. Moi, avec tout ce que je connais là. Et pourtant, je dis, Nicole, tu ne peux pas avoir péché. C'est toute une autre logique. C'est un autre paradigme. Il dépasse l'intelligence humaine. Ah oui, on ne peut pas. À prendre ou à laisser. Ce n'est pas la foi qu'on l'accepte. C'est à mesure donc que tu le prends par la foi qu'il va devenir expérimental et ce qu'on appelle l'éveil. Tu acceptes comme un enfant à qui on a dit Père Noël existe, il a dit oui, Père Noël existe, il a cru. Comme ton père te dit maintenant que tu n'as jamais péché, tu dis Amen, merci papa. C'est tout. Si mon père dit que je n'ai pas péché, c'est que je n'ai pas péché. C'est tout. Il dit tu n'es pas là, alors tu n'es pas là. Tu dis je ne comprends pas, mais tu l'as dit et je te prends un mot, je ne suis pas là. C'est tout. C'est ça qu'on appelle devenir comme un petit enfant. À moins de devenir comme un petit enfant, pour désapprendre ce que l'ego t'a enseigné et revenir dans ce que tu as oublié. C'est ce que Einstein dit. Désapprendre le paradigme de l'ego pour réapprendre le paradigme de cet esprit que tu n'as fait qu'oublier. Alors, on a un cerveau qu'on n'aurait jamais dû avoir. Le corps n'aurait jamais dû être là. C'est une fabrication. Il n'est même pas là, le corps. C'est ça le problème, Robert. En fait, il n'est pas là, non? Il n'est pas là. Donc, ton père dit... Il n'est pas là et il va pourrir. Oui, si tu veux, le paradoxe. Oui, il n'est pas là et malgré tout... Il n'est pas pourri, il n'est pas là.
Non, il va pourrir parce qu'il va faire ce que les corps font. C'est-à-dire que dans le cadre du film, il est prévu que les corps pourrissent. Alors, il va pourrir dans le film. N'oublions jamais qu'il est là, mais dans le cadre du film. Ah oui, dans le cadre du voilà. Voilà, moi j'aime souvent parler de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a bien, le corps existe, parlant de l'illusion, mais il n'est pas parlant de la réalité. Vous voyez? Le verbe être s'attache à la réalité. Le verbe exister s'attache à l'illusion. Être en dehors de ça, exister. Faut pas tout mélanger. C'est ça, il ne faut pas mélanger. Quand nous parlons du film, parlons de l'existence. Mais quand nous parlons de la réalité, nous parlons de l'être. L'être sans corps. Choses. Donc on peut dire, le corps existe, sous-entendu dans l'illusion, il n'est pas dans la réalité. Ça tranche le débat. Pourquoi c'est l'illusion? Parce que je ne vois pas Dieu dedans. Est-ce que j'ai pu chasser Dieu de quelque part? Non. Mais si je ne vois pas Dieu, forcément ça ne peut pas être réel. Parce que Dieu est partout. Il est omniprésent. Si je ne le vois pas quelque part, forcément, je suis dans l'illusion. J'ai fumé quelque chose. J'ai fumé un peu d'ego. Oui. Là, il n'est pas là. Dans cette pièce, il n'y a, rien. Il est là. Mais c'est que certainement tu es dans les vapes. Ah oui, c'est moi qui ne suis pas, en fait. C'est ça. C'est toi qui es endormi. Ah, il est là, mais moi, je ne suis pas là. C'est ça. Tu es en train de rêver qu'il n'est pas là. Voilà. Je suis là-haut, quelque part, et mon grand soi rêve d'une petite marionnette. Voilà. Et qui joue à être séparé de Dieu. Bien sûr, parce qu'elle joue là, elle est en train de jouer avec plein de mots. Cache-cache, elle se cachait derrière le buisson et dit papa ne me voit pas. Et puis elle sur son petit monde dans le buisson. Oui, c'est vrai que. On oublie que papa existe, que papa est réel. Finalement, le buisson devient ta réalité. On a voulu se cacher parce qu'on avait fait quelque chose de mal. Enfin, on n'a même rien fait de mal, on a voulu jouer à qu'est-ce que ça ferait d'être sans papa. Bah, ça fait mal. C'est dans le cours de ce jeu qu'on a développé le monde. On dit, ben, loin de papa, je peux imaginer que je vais construire des planètes, le soleil, les astres, la terre, un corps, des maisons. Ah, je vais mettre un système en place où il y aura l'argent, où il y aura des mariages, des enfants. Et voilà comment on a construit dans ce petit monde, loin de papa. Et puis on a fini par dire, mais papa n'hésite même plus, on ne connaît même plus. Maintenant, c'est entre nous ici. Et puis, on dit, mais que faire pour rentrer chez papa? Dans tout ça, on est dans la maison. Hein? C'est dans un coin de la maison qu'on a fait son petit cocon où on essaie de fabriquer des choses et puis on croit qu'on est séparé de papa. Papa assis dans son fauteuil te regarde en souriant. De toute façon, ils vont revenir. Il n'est parti nulle part. Il te voit. Il est avec toi. Tu es caché sous sa robe et tu joues à être séparé de lui. Je me sens bien rien que de penser qu'il est là. Mais il est là. C'est la réalité. C'est toi qui ne le vois pas parce que tu veux croire qu'il n'est pas là. C'est ça le jeu. C'est ça le défi que Hussem veut relever, veut t'amener à relever. Jésus dit dans la Bible, je suis avec vous chaque jour. C'est littéral, ce n'est pas des mots. Il nous accompagne. Il y a un mot. Il n'y a pas qu'il accompagne. Puisque dans la réalité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas d'accompagnement. On est. Puisqu'il n'y a pas de symbole, quand il n'y a pas de symbole, quand il n'y a pas de forme, il n'y a pas de déplacement. On est là-haut avec le Père et il y a et on est en train de rêver d'un exil. C'est tout. Qui n'existe pas. C'est tout. On rêve de désert. Voilà. Et pour arrêter ça, il faut sortir du rêve. Il faut sortir du rêve. Mais comme nous sommes dans un rêve récursif où on est entré de rêve en rêve en profondeur, il faut remonter tous ces niveaux de rêve pour arriver à nouveau au point de la séparation initiale. Mais il y en a qui sont pas venus, qui n'ont pas voulu aller jouer. On les appelle les anges. Ah oui. Nous, on est des anges. Nous, on est des démons. On est des démons, les un tiers qui ont suivi Satan, c'est nous là, dans la Bible. Ouais. Et puis nous avons inventé autre chose dans notre mental qu'on a appelé démons. On dit non, c'est pas nous, c'est eux les démons. Ah oui, oui. Oui. Qui ne disent pas un courant miracle, moi je suis parfaite, mais c'est le voisin là, le méchant. C'est lui là, c'est l'autre. C'est lui là. On est même allé plus loin. Satan même n'existe pas.
Mais on a conçu donc un hologramme qu'on appelait Satan. On a conçu des hologrammes qu'on appelle les démons. On dit c'est eux la source de notre mal, c'est eux. En fait, c'est nous. C'est nous. C'est une partie de nous. Oui. C'est une croyance. Oui, bien sûr. Une idée. Une pensée. Ça part d'une pensée. Elle nous embête, cette pensée. Qui part d'une pensée. Elle devient réelle quand tu y crois. Faut pas se battre avec, hein. De toute façon, faut la laisser. Il y a que dit Hussein par rapport aux drogues. Tout ce qui est symbolique, Hussein n'en parle pas. Hussein ne gère pas le matériel. Les drogues, c'est le matériel. Hussein n'est pas là pour nous dire comment se comporter. Hussein dit, ce n'est pas réel. Point. Si tu crois que c'est réel, il n'y a pas de problème, mais tu le sauras un jour. Donc, Hussein n'est pas là pour te dire que dit-il par rapport au mariage, à l'argent, aux voitures, machin. Tout ça n'existe pas selon Hussein. Même la drogue n'existe pas. Rien n'existe. On est quoi, nous? On est le Christ. Tout donc chacun de nous est le Christ. Le Christ qui joue à être séparé de Dieu. Chacun de nous est le Christ. Il n'y a qu'un seul Fils unique que Dieu a créé, le Christ. C'est un peu comme si le ciel était un océan au repos où il n'y a aucune vague. Et puis, subitement, on a commencé à manifester des vagues sur l'océan qui vont être nous. Pourtant, au ciel, il n'y a pas de moment prévu, mais ces vagues sont illusoires. C'est un hologramme qu'on fabrique sous forme de vague, mais qui n'est pas vraiment là. Une ombre semblant de vague qui se manifeste alors qu'elle n'est pas là. Et puis, nous, on s'identifie dans ces vagues. Le ciel reste toujours calme. D'ailleurs, quand on ne bouge pas, qu'on veut essayer de ne pas penser ni rien, c'est toujours pareil. À n'importe quel moment de la journée ou de la vie, on fait ce mouvement de fermer les yeux, de penser à rien, on revient toujours à ce calme. Ce calme-là, il est éternel. On se rapproche un peu de lui, mais l'accès à ce calme, ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas par la méditation. C'est pas le pardon. Non, je sais bien que ce n'est pas le pardon. Le pardon, c'est... Il faut se pardonner d'avoir voulu aller jouer. Le pardon même, c'est tout simplement d'une manière radicale. Il n'y a rien dont je n'ai personne à qui reprocher quoi que ce soit. C'est ça le pardon absolu. S'il n'y a rien, je n'ai personne à accuser. Donc le pardon, il est inutile à ce moment-là. Il est inutile dès que je me suis rendu compte de ce qu'il n'y a rien. Je pardonne quand je crois encore qu'il y a quelque chose. Et alors, en fait, tant qu'on pardonne, on croit qu'il y a quelque chose. C'est ça qu'on appelle le pardon qui condamne. Le pardon supérieur, le pardon quantique, le pardon selon Husserl, le pardon selon le Saint-Esprit dit il n'y a rien. Le pardon qui condamne, le pardon selon l'ego dit il y a quelque chose et j'ai été victime de quelque chose. Je croyais qu'on disait aussi un pardon parce que j'ai vécu cette journée-là, par exemple. Dès que tu as vécu quelque chose, alors tu crois qu'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, alors il n'y a rien à vivre. Ah ouais, alors vaut mieux rien dire parce que si je dis pardon d'avoir vécu cette journée-là, je la rends réelle la journée. La rend réelle. Alors faut pas dire ce pardon-là. Pas s'interdire, mais avoir la révélation de ce qu'il n'y a rien. Ça doit pas être d'une manière mécanique, ça doit pas être d'une manière violente, parce que si tu te prives de quelque chose, tu rends encore la chose réelle. Dès l'instant où tu dis il ne faut pas, alors que tu crois que c'est, tu rends la chose réelle. Les interdits rendent la chose réelle. Donc, Hussein ne te demande pas de t'interdire quelque chose. Si c'est encore réel pour toi, pardonne-toi d'avoir cru que c'est réel. Ah oui, je comprends, ça y est. J'ai compris. C'est ça. Au fur et à mesure qu'on avance, il faut se pardonner qu'on a cru. C'était réel. Parce que moi, je me trompais, je me disais, faut que je pardonne ce que j'ai vécu. Mais en disant ça, je rendais réel ce que j'avais vécu. C'est ça. Puisqu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire table rase en un clin d'œil, c'est-à-dire sur un claquement de doigts, il n'y a rien, alors je n'ai plus rien à pardonner. Mais ceux qui sont obligés de progresser dans l'élimination progressive, oh, j'avais cru que cette maison est réelle, je me pardonne d'avoir cru qu'elle est réelle. Dossier classé. D'accord. Imagine le nombre de symboles que tu devras pardonner, le nombre de relations, le nombre d'individus, ce serait tellement long. Le nettoyage radical, c'est table rase, il n'y a rien. Mais alors c'est violent. Pourquoi le Saint-Esprit même ne t'encourage pas à cela? Parce que c'est un chamboulement terrible. Parce que quand il n'y a plus rien, Nicole, même la terre sur laquelle tu marches va te sembler ne pas être là. Tu vas avoir l'impression de flotter. Est-ce que tu es déjà prête à avoir l'impression de flotter?
Par exemple, si on te dit que le temps n'existe plus, Nicole, quand on dit que le temps n'existe pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable d'accéder aux informations concernant ton passé et ton futur sans que ça ne t'émeuve. Mhm. Voilà que tu rentres dans ton passé où tu avais été une criminelle, une prostituée, une tortionnaire, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que tu es capable de supporter cette pensée-là maintenant? Si tu n'as pas pardonné à ceux qui font ces choses maintenant, tu vas t'en Ah, vouloir. ah oui, je comprends. Quand on pardonne pas, par exemple, un assassin, or que nous-mêmes, on l'a peut-être été. Tu as tout compris. Donc, comme tu n'es pas encore capable de supporter la pensée comme quoi tu as été une tortionnaire, Moi, j'aurais tué quelqu'un. c'est ça. Alors, c'est pour ça que quand je vois un meurtrier quelque part, j'ai oh, celui-là, ça, il mérite même pas la corde. Même que tu es en train de condamner. Ouais, Donc, le temps n'étant plus réel pour toi, ayant accès à cette information, tu ne vas pas te le pardonner parce que tu n'as pas pardonné ça à ton contemporain supposé. Tu vois? Ce qui pour qui le temps n'est plus réel quand on est illuminé, on retrouve la mémoire de Dieu. On connaît tout comme Dieu. Mais étant donné que tu t'es pardonné, tu te verras, ma foi, criminelle, monstrueuse, machin. Tu sauras que ce n'était que des épisodes d'un film. Tu auras pardonné. Ouais. C'est pour ça que pardonner aux criminels contemporains te donne de te pardonner à toi-même par rapport à ce que tu as été. Si tu n'as pas pardonné aux criminels contemporains et que tu dois donc arriver à la réalité de ce qu'il n'y a pas de temps et que tu te découvres toi-même criminel à l'époque, c'est pas moi quoi, mais tu ne vas pas te pardonner et c'est terrible pour toi. C'est pour ça qu'on dit que ton frère est ton sauveur quand il donne l'occasion de lui pardonner. Le jour où tu te rendras compte que tu as été cela, tu dis, oh, puisque j'ai pardonné aux contemporains qui l'ont fait, pourquoi je ne me pardonnerai pas à moi-même? Il n'y a même rien eu, c'était juste des scènes de film. On te dit que l'espace n'est pas réel. L'espace n'est pas réel, Nicole. Ça veut dire que si tu arrives à ce niveau de révélation, tu décides seulement instantanément d'être à Montréal que tu es à Montréal. Est-ce que tu es capable de supporter ça là maintenant? Ça va te faire flipper. Parce que ta conscience actuelle te dit pour aller de Paris à Montréal, je ne sais pas où tu es, il te faut prendre l'avion, il faut prendre 8 heures, machin, et puis on te dit, tu te rends compte, tu parviens à la révélation de ce que l'espace n'est pas réel. Et qu'il n'y a pas de mouvement. À la pensée, tu es à Washington, tu es à Cape Town. Ils disent à la pensée, Nicole. Mais pour un esprit non préparé, ce serait terriblement flippant. Tu dois donc te pardonner d'avoir cru que le temps est réel, l'espace est réel, le mouvement est réel pour entrer dans l'illumination. D'autant plus que là, un exemple, nos esprits, ils ne sont pas séparés par le temps, par l'espace. Toi, tu es très loin là de moi. Pas du tout. Mais c'est l'illusion qui nous a fait croire en l'espace, au temps, au mouvement, au symbole. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas deux esprits, il n'y en a qu'un. Un seul. Tu as une partie de mon esprit et j'ai une partie du tien. Et ayant donc accédé à cette révélation, tu te rends compte que tu es un avec le plus grand sanguinaire contemporain. Tu dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que la justice a à voir avec les ténèbres? Qu'est-ce que moi, Sainte Nicole, j'ai à voir avec cet individu? Tu peux te choquer. Tu dois avoir préparé ton esprit à être prêt à être un avec tout le monde pour que l'illumination te permette de voir que tu es effectivement un avec tout le monde, même le plus grand criminel. Le plus grand criminel est avec le Christ. Il est le Christ. Il est en train de jouer un film que tu as pris pour la réalité. C'est pour ça que nous ne parvenons pas à nous illuminer, à nous éveiller, parce que nous ne sommes pas prêts à franchir ce pas. On a peur de s'identifier à ce qu'on a jugé et condamné. C'est un basculement tellement... C'est trop violent. C'est terrible. Pour que ça vienne brutalement. Donc, quand tu entends des comédiens dire « Je suis éveillé, je suis illuminé », mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Non. Je le crois pas quand il y a des gens sur YouTube qui disent qu'ils ont été illuminés. Je le crois. Ils ne savent pas. Quand on arrive à ce niveau d'illumination, c'est à peine surpompement. Puisque l'autre n'existe plus, l'autre c'est toi. Parce que ces gens, souvent quand ils prétendent être illuminés, c'est par rapport à l'autre. Ils le disent avec un sentiment de fierté par rapport à l'autre qui ne l'est pas. L'autre qui connaît rien du tout par rapport à lui, évidemment, mais si on n'est pas éliminé pour ça. C'est pas possible qu'on soit éliminé et que l'autre existe encore comme entité séparée. Quand moi j'ai connu mon élimination, quand je lis ça, je souris.
Quand je me suis éveillé, j'ai dit, mais c'est pas possible. De quoi il parle? Je ne sais pas de quoi il parle. Tu deviens Dieu, Nicole. Ouais. Donc, le devenir du jour au lendemain, c'est comme demander à un enfant de 2 ans de devenir directement un adulte de 50 ans. Non, il y a un processus. Très peu. On grandit doucement. C'est ça. Et certains un peu plus vite que d'autres. C'est tout. Et Hussein appelle ça la culpabilité inconsciente. L'image que j'ai de ça, c'est que dans notre subconscient, chaque fois que nous avons cru à l'ego, ce que nous appelons Satan ou l'ego, comme tu veux, nous a cloué d'un clou supplémentaire. Chacun de ces clous doivent être arrachés par le Saint-Esprit à mesure que nous lui donnons l'opportunité de le faire. Tant qu'il y a encore un seul clou qui te cloue au niveau subconscient, inconscient, tu peux être illuminé. Et c'est ces clous-là qui nous font avoir peur. Non, faut pas. Mais c'est inconscient. On ne le sait pas. Et ça vient aussi qu'on pense qu'on s'est séparé de Dieu, qu'on a été méchant, qu'on a été, on l'a envoyé bouler, on en avait marre d'être au ciel, d'être heureux. Alors on a voulu faire une petite expérience pour savoir ce que c'était que l'injustice, parce que là-haut il y a pas l'injustice. C'était même pas tout ça au début. Tout ça, ça nous a surpris après. C'était tout simplement d'être sans Dieu, tout simplement jouer. C'était innocent. C'était une pensée innocente. C'était, qu'est-ce que ça ferait d'être sans Dieu? Tout simplement. Et les conséquences nous ont dépassés. C'est comme un enfant qui prend une bûchette d'allumettes pour dire qu'est-ce que ça ferait que de mettre une bûchette d'allumettes dans la maison. Et puis, bouf, il se rend compte que la maison a pris feu. Il dit, mais papa, moi, je sais. C'est ce qu'on a fait, en fait. On a cru aller jouer quelque part et... Tout simplement. C'est l'enfant qui va jouer au parc seul, sans dire à maman, et puis un brigand l'a enlevé, et puis l'enfant se trouve dans un sous-sol enfermé par le brigand pendant des années. C'était pas prévu. Si on le savait, je ne crois pas qu'on aurait pris cette décision. Ben non. C'était tellement innocent et naïf. C'est pour ça qu'on est innocent, en fait. Bien sûr. Et depuis, on joue. On joue. Alors, comme tu dis, à un meurtrier, à quelqu'un de bien, par exemple, qui fait du bien. C'est des jeux. C'est des jeux. Voilà, il y a un peu de tous les jeux. Il y en a un peu pour tout le monde. C'est ça. Le monde ici. Donc, tout le monde qui croit être séparé de Dieu. Voilà, tout le monde qui croit être séparé. Tout le monde dans le temps. Voilà, tout le monde a le temps. Tout le monde qui croit au temps, qui croit à l'espace. Vous aviez dit l'autre jour que tout ce qui se présente dans mon film est une attaque, illusion de mon mental. C'est comme si je l'avais attiré pour qu'il soit jugé ou pardonné. C'est ça. En fait, tu vois, Robert, dans la société du rêve, par exemple, tu as des jeunes filles qui se plaisent à séduire des hommes par leur déplacement, leur comportement, leur manière de faire. Mais ce n'est pas seulement ces jeunes filles. Tout objet joue à ce jeu-là avec toi pour te dire, regarde-moi, je suis réel. Convoite-moi. Ah oui. Tout objet et tout symbole. À chacun à sa manière. Elles sont pas mauvaises, hein, c'est parce que c'est leur féminité. C'est leur rôle dans le film. Ce n'est pas, il n'y a pas de mauvais et de bien dans le film. Mais tous les objets ont un rôle commun, c'est séduire les autres objets. Convoite-moi, désire-moi, regarde-moi. Vois comme je suis beau, comme je suis bien, comme je te donnerai du bonheur. Et ce faisant, l'ego qui les a mandatés, qui est derrière en train de monter tout le manège, est gagnant. Elle est content là. Bien sûr. Donc, c'est ce que nous faisons tous sans le savoir. On se donne comme des entités réelles à nos enfants, à nos amis. On joue à être réel. Et ils nous prennent pour réels et puis ils sont condamnés en même temps que nous. Il faut vivre maintenant en sachant que tout ça, c'est faux. C'est ça. C'est comme ça que tu libères et toi-même et les autres. Parce que ce que tu penses impacte les autres. Donc, ce que je pensais de dire pardon de tout ce que j'ai vécu, en fait, non. Il faut dire qu'on ne l'a pas vécu. Non. En fait, je me trompe complètement. Je me trompe, je m'excuse d'avoir cru que tu m'as offensé. Voilà. Il n'y a jamais rien eu, il n'y a jamais rien eu. J'ai cru que j'ai été faire du yoga aujourd'hui. C'est ça. Je n'ai pas été faire de yoga. Je l'ai fait dans le cadre du film, mais il n'est pas réel. Voilà, il n'est pas réel, voilà. Mon personnage, il faut se dissocier, il faut dissocier ton personnage de toi.
Voilà. Le personnage a le droit de faire des choses dans le rêve, mais ce n'est pas toi qui les as faites. C'est très, très important, ça, pour moi. Parce que ça, en fait, je fais n'importe quoi. Et là j'ai réalisé que au contraire, je rendais réel tout ce que je croyais avoir pardonné, je le rendais réel. C'est ça. Il faut que ce soit le personnage qui est fait. Bientôt, le personnage de Robert va aller danser, mais ce n'est pas Robert qui va danser. Et pendant que le personnage est en train de danser, Robert du ciel va le voir amuser. Il va le voir sourire. Il va sourire, avoir le personnage, prendre plaisir à danser, sans le condamner. Parce qu'il saura que son petit soi, il sait que il est en train de prendre plaisir, il est en train de jouer. Il joue son rôle dans le film. Il le sait. Alors qu'avant, il jouait, mais il ne le savait pas. Il croyait que c'était lui qui jouait. Il croyait que c'était lui qui jouait. C'est ça. Donc là où je suis assis, là, je sais que c'est mon personnage qui est en train de jouer un rôle là maintenant, mais ce n'est pas moi. Oui, oui. Et je me regarde même faire, je m'observe, je regarde mes réactions, je vois ma gestuelle, mais ce n'est pas moi. Plus profondément que, en fait, je me trompais en voulant bien faire, en disant, je vais me pardonner tout ce que j'ai vécu, parce que je mettais une culpabilité en disant tout ce que j'ai vécu, c'est méchant, c'est contre Dieu. Tu as tout dit. Il s'agit de divorcer le personnage de toi. C'est ça le pardon radical. Distinguer le personnage de toi qui est Christ. Ne pas te prendre pour le personnage pour ne pas assumer les bêtises du personnage. Lui, il va toujours faire des bêtises. Mais c'est dans le cadre du rêve. Et dans le cadre du rêve, la loi, la justice du rêve va le sanctionner, va le corriger, va l'éduquer. Mais ce n'est pas toi. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est quand tu es capable d'observer ton personnage agir sans t'identifier à lui. C'est un début d'éveil, ça. Quand ça devient automatique, on dit que tu es éveillé. Quand c'est encore mental, on appelle ça l'instant saint. L'instant saint, c'est chaque fois que tu te souviens de ce que, c'est pas moi, c'est mon personnage. C'est l'instant saint. Plusieurs instants saints accumulés qui ne font plus, qui deviennent systématiques et automatiques, on dit que tu es éveillé. Tu ne t'identifies plus jamais à ton personnage et tu n'identifies plus jamais aucun être humain à son personnage. C'est ça qui est important. Si tu identifies un seul être humain à son personnage, c'est toi que tu as identifié à ton personnage. C'est ça que vous êtes un. Aussi, oui. C'est ça le piège. J'ai pas vécu cette journée et mon mari n'a pas vécu cette journée non plus. D'abord, c'est pas mon mari. Vous êtes un. Si tu identifies un seul individu à son personnage, c'est toi que tu as identifié à ton personnage. Si je dis mon mari, je le rends réel. Il faut que je dise cette personne, ou je ne sais pas, cette entité. C'est pas facile, il faut mettre tout dans le contraire. C'est pour ça que, avant de penser à toi, Nicole, pense d'abord à ton prochain. C'est d'abord lui que tu dois identifier à Christ. C'est d'abord lui que tu dois séparer de son personnage. Tu seras la dernière personne à être séparée de ton personnage quand tu auras séparé tous les êtres humains de leur personnage. Alors, mon fils, c'est pas mon fils, c'est qui? C'est un personnage. C'est un personnage. Et dans le film, tu joues sa maman, lui il joue ton enfant. Dans le film est joué par des personnages. C'est revoir les choses d'une façon un peu... C'est ça, Hussein, revoir les choses autrement. Voir le monde autrement. Mais il faut avoir du plaisir à jouer le rôle. Il faut avoir du plaisir à jouer le rôle. Bien sûr. Bien sûr. Dans le film, jouer le rôle et se dire qu'il n'est pas réel. On a deux choses à faire. C'est ça. Les autres, c'est pas vrai, là, parce que je pense que je suis en train de regarder ma tablette, mais il n'y a rien, en fait. C'est pas toi, c'est ton personnage qui est en train de la regarder. Ouais. Donc, dans le cadre du film. Dans le cadre du film, mais en réalité, il n'y a rien. Le film n'a jamais été réel. Il est sur un écran, c'est la lumière qui fait les choses. Mais dans la réalité, il n'y a rien. On n'a pas le choix d'être dans le film, on est dedans. On a le choix, on a le choix. On a le choix. Le pardon te fait sortir de la salle de cinéma. Le pardon, c'est la clé pour sortir de la salle de projection. Moi, étant donné que je vais aller danser à soir, là, ben, je vais jouer dans le film que je vais aller danser parce que ça me tente d'y aller. Non, mais c'est prévu dans ton script que ton personnage va aller danser. Mais ce n'est pas toi. C'est ça. Je vais tout voir ça comme étant un film. C'est ça. Tu vas voir ton personnage en train de faire
La marionnette, elle va bouger. C'est ça. C'est parce que la marionnette a plus d'écho de danse. Il faut pas qu'il pense qu'il danse. Faut qu'il s'amuse, il faut pas qu'il pense. Le plus important, Nicole, ça ne doit pas commencer par ta marionnette à toi, mais par les autres. Parce que s'il y a une seule marionnette que tu identifies à son personnage, à la réalité, c'est toi qui es déjà tombé. C'est ça le piège. C'est pour ça que, comme dans un commandant de bateau, tu dois être la dernière personne à être sauvée. Tu dois d'abord sauver tous les autres. Parce qu'ils sont toi. Et dis donc, quand il y a un magasin où il y a plein de monde, il y a le monde entier, les Africains, les Indiens, les Chinois, les Japonais, le monde entier, Nicole. Ils sont pas là. Tu dois les dissocier de leur personnage. Tu dois leur pardonner. Ils doivent être tous Christ dans ton esprit. Ce sont tous des... Ils n'ont que l'esprit. Ils n'existent pas, il n'y a que leur esprit. Ils sont Christ. Ce qu'ils font dans le cinéma, genre des crimes, le viol, le machin, le truc, ça n'existe pas pour toi. Tu décides que tu ne vois pas ça. C'est pour ça que Christ, Jésus, a pu dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que ce n'est pas moi qui suis en train d'attaquer, c'est eux-mêmes qui sont en train d'attaquer. L'humanité tout entière ne comprend pas de quoi je suis en train de parler, de Nicole. Même les étudiants d'un cours en Iran ne comprennent pas ces choses. On est dans du blabla. Tu vas l'entendre dire, j'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans de cours. Nicole, la plupart des hommes ne comprennent pas ces choses dont nous parlons maintenant. Mais la plupart ne comprennent pas un cours en miracle. Parce que c'est offensant que de dire que je ne suis pas. Je veux être parce que je veux être un Dieu. Et en plus, tu me demandes dès que mon salut passe par le salut de tous les hommes. Ah non, quand même. Ça, c'est le rôle de Jésus, pas le mien. C'est l'ego qui veut être. Il veut pas, il veut rester l'ego. C'est ça. Et le piège est fait tel que s'il y a un seul homme que tu n'as pas, à qui tu n'as pas pardonné, c'est toi que tu n'as pas pardonné. Parce qu'on est un. Alors l'ego dit, non, il n'y a rien de commun entre telle religion et telle religion, telle spiritualité, telle famille et telle famille, tel voisin et tel voisin, tel collègue et tel collègue, telle race, tel genre de... Tout est dans la division totale. Comme ça, on est piégé de tous les côtés. Tout est pareil. Oui. Absolument tout est pareil. On est piégé de tous les côtés. Les noirs contre les blancs, les hommes contre les femmes, les vieux contre les jeunes, les asiatiques contre machin, tel pays contre tel pays, les politiques contre... Mais c'est terrible le piège dans lequel nous sommes. En famille, mari et femme se conflient, enfants entre eux se conflient, voisins se conflient, collègues se conflient, les races se conflient, les genres se conflient, les comportements, les religions, tout est dans un... L'ego a fait un spectacle. Un groupe d'une personne contre un autre groupe. C'est ingénieux, ça dépasse tout ce que la fiction peut imaginer. Du coup, pour sortir de ce piège, pour le comprendre et accepter d'en sortir, c'est un miracle. C'est ça que le livre s'appelle Un cours en miracle. C'est un miracle. Que moi, avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec les machins, avec les sorciers, les francs-maçons. Non. Ce faisant, je condamne moi-même. Parce qu'on a pu avoir leur rôle des sorciers, On l'a été dans d'autres vies. On a été des extraterrestres. On a même été extraterrestres parfois. Même eux, ils sont aussi victimes de l'ego que nous. Les extraterrestres. Ils croient à la séparation. Pourquoi tu crois qu'il y a extraterrestre va être où il n'y a pas de Dieu? Si eux aussi croient qu'il n'y a pas de Dieu où ils sont, c'est qu'ils sont, ils croient qu'ils sont séparés, ils sont aussi en train de rêver. Il n'y a pas que notre planète? Il y a d'autres planètes où il y a d'autres entités apparemment séparées. Quand tu vas lire le livre de Gary Renard, on va lui dire qu'il y a même des vies où il a été extraterrestre. On lui a montré son personnage extraterrestre. Peut-être qu'on a été nous-mêmes des extraterrestres. C'est possible. Expliquez l'exemple du train. Le grand défi, c'est que la dimension inconsciente de la chose nous échappe. Il n'y a que le Saint-Esprit pour intervenir là-bas. Et pour qu'il intervienne, il faut que je lui donne la permission. Et comment? Par le pardon. Tant que je ne pratique pas le pardon, le Saint-Esprit ne va pas me délivrer la dimension inconsciente. Je vais mourir, naître. Ça n'a qu'à prendre des milliards d'années pour Dieu, le temps n'existe pas. Mais pendant ces milliards d'années, je vais subir les 3e, 4e, 5e guerre mondiale, je vais subir les aléas et tout ce qu'on subit là aujourd'hui, ce sera la température, le climat, machin, tout ça. Je vais subir ces choses. Et puis, un jour, je dirais, j'en ai marre, j'ai entendu parler d'un livre, je vais subir. Et tu vas quitter la souffrance. Mais chacun a son temps.
Il faut encourager personne à quitter avant l'heure. Sinon, c'est pas l'ego. Il faut supplier personne. Il ne faut pas évangéliser avec Hussein. Il ne faut pas supplier les gens qui viennent écouter Hussein. Ça doit venir de l'esprit de chacun quand il est prêt à suivre. Mais tout le monde va embarquer tôt ou tard. Au nom de la souffrance, les gens vont embarquer. C'est une question de temps humain, mais au ciel, il n'y a pas de temps. Donc, pendant que nous voulons encore croire à Père Noël, on a le droit, il n'y a pas de problème. Mais entre comprendre et mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Mais tu vois, déjà, je ne le faisais pas bien. Je pensais qu'il fallait pardonner ce que j'avais vécu. En réalité, non, c'est pardonner que ça n'a pas existé. C'est pas et que tu as pu que ça a existé, c'est ça. Mais chacun en son jour sera enseigné. Et c'était dans ton cursus que tu devais faire cette erreur. Il n'y a pas de quoi s'en vouloir. Tu constates que, et puis c'est classé. C'était prévu que tu devais me dire ce soir que je faisais une erreur. La scène en vérité a déjà été jouée. Donc, ce que nous faisons, c'est revoir des choses qui ont déjà été exécutées. Ça a déjà eu lieu, c'est déjà gravé. Parce que pour tourner le film, il a bien fallu que la scène soit jouée. Elle a été jouée en un instant. En un clin d'œil, en une fraction de seconde. Un anneau, même pas une seconde. Tout a été joué. Maintenant, nous sommes en train en fonction des choix que nous faisons. C'est-à-dire que pour que nous puissions arriver à cette conversation, il a fallu que Nicole dise, je vais me connecter à cette conversation et puis je vais poser la question. Nicole aurait pu dire, j'ai pas de temps maintenant, je remets ça plus tard. Et que tu aurais donc eu cette opportunité dans une autre vie, qui ne serait pas forcément aujourd'hui. Tu aurais traîné l'erreur, qui te ferait revenir encore 2-3 vies. Et puis un jour, tu aurais joué la scène dans une autre branche avec peut-être un autre esprit qui t'aurait aidé à comprendre ça. Donc, c'est nos choix qui déterminent la durée de notre rêve, mais tout le monde, tôt ou tard, va sortir du labyrinthe. Tout le monde le comprendra. Tôt ou tard. Même les fous. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Aucun rêve ne peut être éternel. Personne ne va échapper. Pour aller où? Il n'y a pas d'alternative. Dieu est partout. Le temps que je ne vois pas, c'est moi qui veux jouer. Il n'est pas là. Ah oui, on joue oui, on joue à ce qu'il ne soit pas là. On joue à il n'est pas là, c'est tout. Mais ce n'est que pour un temps. On sera fatigué un jour de jouer. Et lui, il nous regarde. Si ça te fait plaisir. Ou pas. Non, je pense pas. Puisque tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger, Nicole. Tu es dans la maison. Papa te voit jouer avec tes voiturettes par terre. Pourquoi tu veux qu'il te dérange si tu prends plaisir à jouer avec tes voiturettes? Il nous laisse jouer. Bien sûr. Bien sûr. Il peut être un peu attristé de ce que tu te fiches de lui. Tu ne joues pas sur ses jambes. Tu ne lui parles pas. Mais pour autant, ça n'enlève rien à son statut de papa. Ton plaisir précède son intérêt. Si le bébé trouve de l'intérêt à jouer à Père Noël, à jouer avec des voiturettes, des poupées, machin, vas-y bébé, chou. Quand tu seras fatigué, tu te souviendras que je suis là. Moi, je veux revenir à la maison. Pas revenir puisqu'il est là. C'est ça. C'est un piège, Nicole. Je vais enlever le voile. Le voile que j'ai là. Ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. On est dans la maison, on n'est pas ailleurs. Non. Voilà. Non, elle est grande la maison par rapport à déjà où on habite. Elle n'a pas de dimension de taille, elle est partout. Elle est le tout. Bah oui, c'est rien du tout. On est dans la même pièce. C'est ça. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lieu, on est partout. Et papa est partout avec nous. Il est là. Il nous regarde jouer. Et d'ailleurs, cela. On est ses enfants terribles. Nous ne sommes jamais seuls, nulle part. Jamais. Jamais. Puisque Dieu est partout. Quand quelqu'un est torturé, c'est un jeu, Nicole. C'est un jeu. Il joue à être torturé. Oui, mais c'est pas lui qui est torturé, c'est son ombre. Tu vois, en vérité, nous, on est avec papa. Mais notre ombre joue à être séparé. Notre ombre joue à être torturé. Notre ombre joue à avoir peur. Tu veux que papa vienne se mêler des jeux des ombres? Mais on l'a voulu. On l'a décidé. En fait, c'est même un peu l'image, c'est encore comme ce que l'enfant appelle ça l'ami invisible. Quand ton enfant te dit, maman, j'ai un ami invisible, tu vas lui parler à l'ami invisible, toi? Tu vas dire, mais mon bébé, tu rêves, ça n'existe pas? Non, maman, j'ai un ami invisible. Maman, je rêve. Tu dis, mais mon enfant, de quoi tu parles? C'est la même chose maintenant.
nous avons dit à papa, on a des amis invisibles qui sont nos ombres. Avec qui on aime bien jouer. Et du coup, on se désintéresse de papa pour nous identifier à notre ami invisible. Que seuls nous voyons. Et l'ami invisible se fait son petit monde avec ses amis invisibles. Ils ont fait leurs petites choses là. Et nous, on est accrochés à regarder le spectacle, mieux à croire que nous sommes dans le spectacle. Et on est tous les deux avec notre papa. On est avec papa. Mais l'esprit, mon attention est portée sur le film, sur le spectacle. Au point où je me transporte, je dis, c'est moi qui suis dans le spectacle. Pourtant, c'est mon ami invisible avec d'autres amis invisibles qui ont fait leur petit monde illusoire qui n'existe pas. Il s'agit de cesser d'être attentif au spectacle pour me rendre compte de la réalité. Mais tant que je choisis de regarder le spectacle avec amour, avec attention, avec plaisir, c'est pour ça qu'il est dit dans le cours, ne sois vigilant que pour Dieu. Ne sois plus vigilant pour le spectacle. Ne porte plus ton attention sur le spectacle. Ne crois plus au spectacle. Souviens-toi de ton Père. Mais le spectacle est tellement beau. Le monde est beau, le monde est fou. J'aime le monde, la vie est belle. Et notre Père nous regarde, il est... Je veux pas. Amuse-toi, t'as envie de jouer. C'est ça, il te laisse jouer. Et comme il n'y a pas de temps, ça n'a qu'à durer 10 milliards d'années pour lui, il n'y a pas de temps. Il n'a pas de montre, il n'y a pas à regarder. Il laisse l'enfant jouer. Et le jour où tu seras fatigué de jouer, tu vas dire, bon, écoute, le spectacle ne m'amuse plus. Et tu vas rentrer, accorder ton attention à papa. Et du coup, le rideau va tomber et tu ne verras plus de spectacle. On dit, dans le livre de Gary, et l'univers disparaîtra. C'est alors que l'univers disparaîtra pour toi quand tu n'accorderas plus ton attention au spectacle. Et quand les autres ombres feront comme nous, il n'y aura même plus de projection. C'est fini. La grande projection va s'arrêter. La grande projection va s'arrêter quand tous les ombres vont cesser, tous les frères, tous les soi-disant frères, les esprits apparemment séparés vont cesser d'accorder leur attention au spectacle. Notre esprit est divisé en deux parties. La partie qui est restée au ciel, qu'on appelle le pur esprit, et la partie que nous appelons le mental ou l'esprit conscient, qui c'est lui qui regarde le spectacle. Donc, quand l'esprit conscient va cesser de regarder le spectacle, pour chacun qui cesse de regarder le spectacle, le rideau tombe. Et quand tous les esprits apparemment séparés vont cesser de regarder le spectacle, ce sera la fin du spectacle, ce sera la fin de l'ego, ce sera la fin de Satan, ce sera la fin de la souffrance, ce sera la fin du temps, ce sera la fin du monde, ce sera la fin de tout, et le ciel sera restauré à ce qu'il était au début. On se retrouvera, enfin, puisqu'on ne l'a pas quitté. On ne l'a pas quitté. Mais nous avons intérêt à travailler pour que nos frères aussi cessent de croire au spectacle. Sans les forcer, mais oui, essayer de... Avoir le cœur à ce qu'ils comprennent qu'ils vont te tromper. C'est contagieux spirituellement. À mesure que tu as cette pensée pour eux, ça les impacte. Petit à petit, ils sont délivrés aussi de l'attachement au spectacle. C'est ça, c'est un attachement au spectacle, c'est exactement le mot. Il faut donc défaire cet attachement au spectacle. Enlever le désir. Voilà. Le désir du spectacle. De croire que le spectacle est réel. Parce que dès l'instant où pour toi Père Noël n'est plus réel, tu cesses de prendre plaisir à ces histoires. N'est-ce pas, Nicole? La même chose. Si tu vas dans un spectacle de prestigitation et que tu connais tous les tours du magicien, tu n'iras plus. On y va parce qu'on ne connaît pas ses tours. Et on veut croire que c'est réel pour être impressionné. Mais dès l'instant où tu sais que la femme qu'il a apparemment coupée, en fait, c'était tel tour qu'il a fait derrière et qu'elle n'est pas vraiment coupée, tu ne vas plus voir ce spectacle. Voilà. Donc, si tu continues à voir le spectacle, à l'aimer, c'est que quelque part, tu crois encore qu'il y a un peu de l'impressionnant dedans. Et même si on ne croit plus au spectacle, il faut attendre notre mort pour que on peut continuer encore à vivre avec le corps, même si on ne croit plus au spectacle, avec la tête. Quand on a fini le trois spectacles avec l'esprit, il n'y a plus que la dernière mort du dernier corps. Quand on est illuminé, il y a une dernière mort, le dernier abandon du corps, et puis on est parti, on ne revient plus jamais. Et là, même si on refait une nouvelle vie, par exemple, si je refais une nouvelle vie, ce que j'ai appris là servira. Ça reviendra, parce qu'on n'oublie rien. Quand tu reviens, ce n'est pas la naissance que tu viens avec tout, mais les choses vont se disposer telles que tu vas rapidement rencontrer
des personnes, des situations, des livres qui vont faire que tu vas te remettre au niveau que tu avais laissé à la dernière vie pour continuer ta marche. Je serais peut-être enseignante dans notre vie. Le titre n'est pas important, mais tu vas retrouver le niveau où tu étais pour continuer ton pardon. L'important n'est pas ce qu'on fait, l'important c'est pardonner. Oui. Oui. Si on fait attention à ce qu'on fait, on est encore dans le monde. C'est ça, puisqu'on ne fait jamais rien. Donc nous sommes dans un cycle de sommeil récursif. Quand tu reviens, tu te retrouves là où tu étais arrêté dans ta récursion de sommeil, des rêves, tu dois remonter. Donc, d'une manière ou d'une autre, les choses vont se disposer telles que tu retrouves là où tu t'étais arrêté avec ton pardon, et puis tu remontes On remonte l'escalier. C'est ça. Pour retourner à la place où la première séparation. On n'oublie rien de tout ce qu'on apprend. Ce que nous apprenons maintenant va nous servir, même si ce n'est pas notre dernière vie, à la prochaine vie, on va capitaliser là-dessus. Rien n'est perdu. Le subconscient n'oublie rien. Là où tu t'es arrêté dans le rêve terrestre, tu vas te retrouver à ce niveau-là et tu vas continuer ta marche d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui me fait quelque chose de pas bien, c'est moi qui lui a demandé en fait. C'est ça. C'est toi qui l'as projeté. Au départ, tu l'as projeté pour pouvoir projeter ta culpabilité sur lui, c'est-à-dire que pour pouvoir l'accuser. Voilà. Mais quand tu commences à faire le chemin retour, tu l'auras projeté, maintenant tu utilises la projection pour lui pardonner et non plus pour le juger. C'est le même symbole. Le même symbole, avec penser avec l'ego, c'est pour le juger. Penser avec le Saint-Esprit, c'est pour lui pardonner. Tu vois? Le symbole en lui-même est neutre. C'est le regard que tu portes sur lui qui fait de lui un instrument du Saint-Esprit ou un instrument de l'ego. Si tu décides de le juger, il va t'aider à t'enfoncer dans un prochain niveau de rêve. Tu choisis de lui pardonner, il va être l'instrument par lequel tu rentres en arrière dans ton rêve. Et en même temps, on le fait rentrer lui aussi. Oui, ne serait-ce que parce que c'est la finalité en commun qui est impactée. Lui, quelque part aussi, sera impacté. Mais ce n'est pas une intervention. Même sur cette terre-là, il continue à devenir... Même s'il continue à faire apparemment des choses, ton pardon sera gardé quelque part dans son esprit inconscient. Tôt ou tard, ça aura l'impact que tu ne maîtrises pas. Le pardon n'est jamais perdu. Et le pardon est toujours donné pour toute la finalité. Ce n'est pas donné pour un individu ni pour toi. Toute la finalité est impactée par le pardon, même ce que tu ne connais pas. Pour l'individu, c'est pour tout. C'est pour toute la famille. D'accord. Parce que la délivrance est collective. La délivrance est pour... Certains vont sortir du labyrinthe un peu plus tôt, mais chaque acte de pardon que tu poses est gracieux pour tous les êtres humains, même s'ils ne le savent pas. La pensée holographique qui échappe au mental, mais c'est comme ça. Il nous informe que c'est comme ça, même si on ne comprend pas. On n'a pas à s'inquiéter de rien. Il y a papa qui est là. Oui. Il s'occupe de moi, il s'occupe de tout. Et la récompense, c'est que même si ce n'est pas ta dernière vie, quand tu quittes ton corps dans cette attitude de pardon, mais tu n'as pas de peur. Tu ne vas donc pas projeter des horreurs devant toi quand tu seras dans l'astral. Tu vois? Du coup, ton séjour même dans l'astral entre deux vies sera encore... L'astral, c'est encore le monde de l'ego. C'est toujours l'ego, parce qu'on ne voit pas Dieu là-bas. Ah, il n'est pas dans l'astral. Non, il n'est pas dans l'astral. Parce que l'astral est toujours énergétique. Ah. Dans tout ce qui est astral, il n'y a pas Dieu. Non, tout ce qui est énergie, il n'y a pas Dieu. Le pur esprit est le pendant de l'énergie au ciel. Le pur esprit, pur veut dire pur, esprit pur. Son pendant dans le rêve, c'est l'énergie. Comme l'ego n'a pas accès au pur esprit, il a utilisé l'énergie pour fabriquer des choses. Ah, voilà. Je comprends. C'est ça. Et l'énergie pour manifester les choses a besoin de la dualité. Donc l'ego a utilisé non seulement l'énergie, mais aussi la dualité pour manifester des symboles. Le pur esprit ne peut pas manifester un symbole parce que il est un, il est pur. Il ne peut pas. Les symboles, on dit la pensée de la séparation inhérente à eux. Et on se sert des symboles pour pouvoir parler des fois, pour montrer un modèle. Pour séparer. Le Christ lui-même, il s'est servi de symboles pour expliquer.
Le Christ n'est pas Jésus. Le Christ a toujours été un. Jésus, excuse-moi, ouais. C'est pas, je voulais pas dire le Christ. Jésus. Jésus s'est servi de symbole pour On utilise ce que l'ego a fabriqué pour amener les gens au ciel. C'est ce que le cours. Voilà. Pour expliquer, parce que sinon, ils ne peuvent pas. Puisque Nicole croit qu'elle est un corps, au lieu de lui marteler la tête, elle dit Nicole, tu n'es pas un corps, tu n'es pas un corps. Dieu, le cours en miracle, utilise le corps de Nicole pour enseigner à Nicole qu'elle n'est pas un corps. Oui, oui. Donc, ce que l'ego a fabriqué est utilisé contre lui-même pour pouvoir délivrer ce qu'il tient captif. Un cours en miracle, vraiment, ça ne s'impose à personne. Mais il n'y a pas de spiritualité dans le monde comme un cours en miracle. Elle est unique. Si tu mélanges un cours en miracle avec n'importe quoi, tu es en train de faire du mélange, ce n'est pas le cours en miracle. Il ne faut pas rapprocher un cours en miracle avec quel que soit l'enseignant, avec un individu, avec un contemporain, peu m'importe sa renommée. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Ça ne se mélange pas. Mais tu as le droit, si tu veux mélanger, mais ce n'est plus le cours en miracle. Tu n'es pas en train de parler du cours en miracle. Dès l'instant où tu veux mélanger le cours en miracle avec une star contemporaine, si tu vas regarder, tu es en train de dire des choses qui ne sont pas du cours. Robert, Désiré, vous êtes trop calme. C'est quoi? Parce que Nicole est venue. Où vous êtes-tu? Nicole vous intimide? Nicole a fait une belle job. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as fait du bon travail parce que tu as donné l'occasion de parler. Puisque eux, ils soufflaient, ils ont posé toutes leurs questions. Et tu as ramené un peu de causerie, quoi. Mais Robert qui parle, s'il a quelque chose à répondre à ce que je dis, ça fera un plaisir de l'entendre. Non, c'est clair. C'est qu'en fait, Robert et Désiré, c'est les deux seuls, et pas de temps en temps Marie-Louise, qui acceptent d'échanger avec moi comme ça, et ils ont déjà épuisé leur catalogue de questions. Or, moi, je ne sais m'exprimer que quand il y a des questions. Quand il n'y a pas de questions, moi aussi, je suis paumé. Donc, je supplie tous les gens et dis, venez, on va parler d'un cours à miracle. Les gens ne viennent pas, mais ils aiment écouter à distance. Donc, comme tu es venu, tu as donné un peu plus de... C'est pas Robert dit, mais tu nous as aidés, tu les as aidés, sinon on se serait bien séparés, parce que les questions sont entretenues un peu la causerie. C'est vrai qu'on a tendance à... Ça s'en va de l'esprit, il faut remettre les choses tout le temps. Et c'est bien parce qu'en parlant, tu te rends compte de tes erreurs. Tu dis, entre guillemets, des bêtises, et puis tu es corrigé par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on avance. Mais tant que tu n'as pas eu l'occasion de confronter tes erreurs à quelqu'un ou au Saint-Esprit, tu vas les garder, entretenir, croyant que tu es trop spirituel alors que tu es en train de faire du n'importe quoi. C'est ça que ces rencontres m'enseignent plus que vous. Parce que moi-même, je réécoute ces vidéos, j'ai dit des choses que je n'avais jamais dites quand je suis interpellé. Parce que ce n'est pas moi qui réponds aux questions. Il y a souvent des questions qui viennent, je ne sais pas quoi dire, et puis je commence à parler, et puis la réponse vient. Je suis encore plus édifié. Donc, du coup, quand j'ai dit venez qu'on parle, c'est vrai que tout le monde est gagnant, mais je ne suis pas moins intéressé. Venez recevoir. Venez qu'on se donne mutuellement. Venez recevoir, on reçoit ce qu'on donne. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Quand deux ou trois, dit la Bible, se retrouvent à mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est vraiment l'expérience que je fais. Quand il y a des échanges pareils, mais je suis le premier à être édifié par ce qui est sorti et que je n'ai jamais entendu de moi ni d'ailleurs. Des exemples qui naissent souvent, c'est des exemples que je pige comme ça pendant qu'on est en train de parler. Parfois, ça vient de vous. Puisque le Saint-Esprit veut nous enseigner les uns des autres en utilisant les uns contre les autres pour peu qu'on veuille échanger. Mais si on a peur, si on est des poules mouillées, si on se cache, si on préfère être soi-disant discret, comment est-ce qu'il va nous utiliser pour nous enseigner? Lui, il veut que la pensée de l'unité entre dans le rêve. Et il a besoin de gens qui se disposent pour recevoir de lui et qui sont prêts à donner. Ouais, est-ce que je prétends, j'espère que je reçois? C'est parce qu'il a vu en moi un canal qui est prêt à redistribuer. Et un tuyau ne conduit pas de l'eau sans se mouiller. Donc pendant que je reçois, je distribue illico, mais je suis moi aussi béni, comme on dirait. Donc, le secret pour recevoir, c'est vouloir donner. De paix à la révélation à profusion. Il ne demande que des vases qui sont prêts à recevoir pour distribuer, pour canaliser dans le rêve. Moi, je pense qu'on ne peut jamais emmagasiner de paix. Il
faut toujours retourner à la source. La source, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut rester connecté à lui tout tant qu'on croit encore être ici. Quand je lis l'histoire des acteurs du livre de David, ils disent que même quand ils avaient déjà été éveillés, ils continuaient à pardonner. Donc ça n'en finit pas. Jusqu'à ce qu'on soit parti pour la dernière fois, on continue de pardonner. Toujours retourner à la source. Toujours. Parce que des fois, on connaît une recette X, on dit, OK, là, je suis correct. Ah, on oublie. On oublie, Robert. Le plus difficile, c'est de se souvenir. Le lendemain, ça en prend une autre et une autre. Retourner à la source toujours. Oui, on avait fait d'oublier. Jamais... Quand tu écoutes, c'est tellement évident, c'est clair, c'est beau, j'ai compris. Le lendemain, tu vas te retrouver encore par terre. Comme avoir soif. C'est ça. Il ne faut jamais te rassasier avec Dieu. Il ne faut jamais dire qu'on est arrivé. Il ne faut jamais se prendre pour un accompli. Non. L'ego a mis un tour dans son sac. Oui, il enlève de... On n'est plus dans l'énergie de Dieu, en fait. On revient, on sent qu'on redevient le personnage davantage. Encore que Dieu, lui, n'a pas d'énergie. Dieu, lui, il est en dehors de l'énergie, comme je dis tantôt. Bien sûr. C'est ça. Non, mais dans l'état d'esprit, dans la conscience de Dieu, dans la manière de Dieu de penser. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça. Parce que dans l'univers, il y a deux types de pensées. Il y a les pensées pur esprit et les pensées énergie. Les pensées énergie fabriquent la matière. Les pensées pur esprit communiquent l'amour et la paix dans le cœur. Les pensées pur esprit viennent de Dieu, les pensées énergie viennent de l'ego. Et c'est les pensées énergie qui manifestent dans des symboles et qui divisent. Maintenant, le Saint-Esprit peut interpréter la pensée de l'ego pour te la faire comprendre selon le Saint-Esprit. On appelle ça le pardon.